Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et si certains objets de votre quotidien vous volent votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Je me présente, je suis Dolores Medium, thérapeute en soins énergétiques, purification de l'âme et des lieux et éveilleuse de conscience. Je tenais également à remercier mes nouveaux abonnés et ceux qui y sont déjà fidèles puisque le nombre a doublé. Je vous remercie vraiment de votre confiance envers ma personne. Dans chaque maison, il existe des zones qui bloquent, changent ou dispersent symboliquement l'énergie. Aujourd'hui, je vous raconte comment repérer ces objets, comment les neutraliser et comment transformer votre espace de vie en véritable cocon protecteur. Installez-vous confortablement. On commence. En un, les miroirs mal placés. Les miroirs amplifient tout. Ils agrandissent l'espace, apportent de la lumière, mais mal placés, ils deviennent de véritables voleurs d'énergie. Dans la chambre, ils renvoient votre propre énergie pendant votre sommeil. C'est comme dormir face à votre double. Impossible de trouver la paix. C'est surtout inconfortable pour ceux qui sont en dépression, dépressifs. Couvrez-les d'un drap blanc pour apaiser l'ambiance. Et surtout, pas de miroir face à la porte d'entrée. Il renvoie symboliquement votre énergie vers l'extérieur et capte celle des visiteurs. Déplacez-les si possible ou mettez-le latéralement. Mais en toute chose sûre, il est considéré que le seul miroir toléré est celui de la salle de bain. En deux, le radio-réveil numérique. Ce petit objet semble innocent, mais ces chiffres lumineux créent une vibration visuelle permanente. Ces micro-impulsions fatiguent mentalement et coupent la qualité du sommeil. Certaines traditions conseillent de mettre un peigne devant l'écran pour casser cette énergie accumulée, comme si on filtrait la lumière. Mais le plus simple, de préférence, éloignez-le de vous ou optez pour un réveil non lumineux. Le téléphone dans le lit. Le téléphone, c'est le réservoir de nos émotions. Messages, images, réseaux sociaux, anxiété, attente. Le laisser dans votre lit, sous votre oreiller ou contre vous, crée symboliquement une atmosphère lourde et une agitation mentale. La règle est simple. Votre lit, c'est votre sanctuaire. Votre téléphone, c'est un monde extérieur. Séparez-les. Gardez-les loin de vous, en mode avion ou en silence si possible. En quatre, les vêtements du passé. Nos vêtements absorbent beaucoup plus qu'on ne le croit. Ils portent les souvenirs, les émotions, les périodes de vie. Conserver des vêtements liés à une rupture, une période difficile ou à un ancien vous alourdit l'énergie générale. Un tri libère énormément d'espace mental. Donner, recycler et purifier symboliquement avec de la lavande que vous pourrez mettre dans votre armoire. 5. Les objets cassés et accumulés. Les objets cassés et accumulés émettent symboliquement une vibration de blocage. C'est une énergie instable qui reste dans la maison, ainsi que le refuge préféré des entités, les petites. On pense s'y habituer, mais inconsciemment, notre cerveau le capte et les vibrations énergétiques baissent. Réparer, trier et laisser partir. Vous sentirez immédiatement un allègement. Les papiers non triés. Les piles de courrier et de documents créent un poids mental énorme. C'est une énergie stagnante liée au retard, aux obligations, stress. Rangez et triez régulièrement. Votre esprit sera plus clair et passera par la symbolique de l'ordre et la vie. En 7, les objets hérités ou chargés émotionnellement. Les objets ne sont pas neutres, ils portent la mémoire symbolique de ceux qui les ont utilisés. Certains sont bienveillants, d'autres lourds. Nettoyez-les avec de l'encens
comme la sauge blanche, qui est efficace, un tissu humide d'eau bénite, ou simplement émettez une intention. Je renouvelle ton énergie. Croyez-moi, ça change tout. En 8, la mauvaise lumière. La lumière influence directement votre humeur. Une lumière trop blanche ou trop froide fatigue le cerveau, irrite vos yeux ou votre vision et crée une ambiance impersonnelle. Pour harmoniser, choisissez des tons chauds, tamisés ou réglables. Votre maison doit vous envelopper, pas vous éblouir. Ainsi que des pièces sombres qui créent une atmosphère endeuillée. Privilégiez des ouvertures si possible pour faire entrer de la lumière ou quelques modifications comme des rideaux à retirer. Ensuite viennent les objets protecteurs et l'harmonisation. Ajoutez les différentes énergies. L'énergie de l'eau. L'eau apaise, clarifie, fluidifie. Ajoutez un tableau de cascade, une image d'océan, une fontaine décorative. Cela apporte douceur, calme et mouvement serein. Avec l'énergie du feu, le feu symbolise la force, la volonté, la motivation. On peut retrouver une cheminée, une simple bougie, un photophore ou un tableau représentant des flammes peut réveiller votre dynamisme intérieur. Pour l'énergie de la terre, on va retrouver la terre qui ancre, stabilise, rassure. Des objets en terre cuite, par exemple, des poteries, des pierres naturelles, des statuettes minérales, tout ce qui peut représenter la terre. Placez-les dans les pièces où vous voulez vous sentir en sécurité. Et ajoutez l'énergie de l'air. L'air purifie et libère la circulation énergétique, ne serait-ce qu'aérer un quart d'heure tous les jours. Vous pouvez utiliser un bâton d'encens, une brume légère ou même un diffuseur d'huile essentielle qui symbolise cet élément. Utilisez-le pour nettoyer une pièce après le passage de visiteurs. Objet spirituel protecteur. Vous pouvez aller plus loin et installer des objets protecteurs si cela correspond à vos croyances. Un ange ou une fée près de la porte filtre symboliquement les personnes négatives. Une croix au-dessus de l'entrée protège et canalise les énergies lourdes. Une statue de la Sainte Vierge apporte paix et sérénité selon les traditions et écrase les influences négatives selon vos croyances ou vos ressentis. Choisissez la meilleure option. Ce n'est pas de la magie, c'est une intention et c'est un alignement. Donc, votre maison est un être vivant. Elle parle, elle absorbe, elle vous reflète. En ajustant seulement quelques objets, vous pouvez changer l'atmosphère entière et votre énergie au quotidien. Dites-moi en commentaire, quel objet vous surprend le plus et lequel allez-vous changer aujourd'hui? Ou que choisissez-vous comme changement suivant vos croyances et vos cultures?